On va se reconnecter à l'enquête de la Lune, s'il te plaît. Là, on est dans le vaisseau. Tu vas retourner dans ce vaisseau de la Lune, là où tu t'es perçu. Ce corps de pâte à modeler qui te ressemblait, qui te constituait, ici et maintenant. Et tu me dis si tu es devant ton corps. Mmh. Là où tu te trouves, est-ce que c'est ton corps dans le ici et maintenant? C'est mon corps d'avant, C'est-à-dire ton corps d'avant? Tu es dans le futur ou dans le passé? dans le passé. Donc tu as été ramené dans le passé. Pourquoi? Prends l'information à travers ce corps qui t'appartient. Je suis face au dernier prélèvement qui a été fait, c'est-à-dire, l'ancienne version. Quand tu parles d'une ancienne version, c'était à quel moment? Est-ce que sur notre ligne du temps, tu peux dater? Est-ce que ça remonte à 1 an, 2 ans, 3 ans? Il y a moins de 6 mois. 6 mois? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? Prends l'information à travers ton corps. C'est, comme une forme d'information associée au physique, au corps. Donc les informations, vont être, récupérées, tel un disque dur, et le corps va passer à un autre stade, un stade de réinformation avec d'autres programmations, et donc avec, d'autres programmations, mais d'autres informations. Que ce soit des informations sur un plan cutané, que ce soit des informations sur un plan, expérimental, que ce soit, sur le plan familial, affectif, et cetera, et cetera. Donc il y a une trame, qui s'impose au travers de notre état de conscience, donc une ligne directe. En fait, c'est comme s'il y avait un programme d'ordre collectif, un programme de l'individu propre, et un programme, entre 2, un programme familial, et cetera, et cetera. Ce programme, est-ce qu'il t'est imposé ou c'est toi qui as donné ton accord pour que ce programme s'installe? Alors le programme est, lui, décidé par la machine, donc il y a une sorte d'évolution aussi en fonction de ce qui a été, validé et ce qui a été conscientisé. Donc il y a toujours une remise à jour, mais en même temps, cette mise à jour, n'est pas forcément validée par l'individu même, mais elle l'a été au moment de son incarnation terrestre. Parce que à partir du moment que tu vis cette incarnation, tu as signé, tu as donné ton accord. D'accord. Est-ce que dans cet accord, hein, l'individu ou cette essence qui va prendre forme dans ce corps, hein, connaissait, les conditions de cette programmation? Donc quand tu me parles des conditions, c'est-à-dire, le fait, que tout Il y soit aura calculé? Oui, tout à fait. Non, D'accord. non, on connaît pas c'est un interface, ce qui est proposé sous ses meilleurs attraits, sous meilleurs jours, mais tu ne connais pas effectivement, toute la partie technique, mathématique, de ce jeu. C'est pas montré. C'est pas montré. Et aujourd'hui, toi, en le sachant, est-ce que tu peux arrêter ce processus?
Parce que ce sont des vices cachés. Ce sont des vices cachés quand tu connais pas, mais à partir du moment que tu sais. À partir du moment que tu sais, tu peux imposer ta loi, c'est-à-dire qu'en fait, faut que tu sois en capacité de casser la programmation. Mais ça ne pourra se faire qu'à partir du moment que il y a syntonisation avec tout l'ensemble de qui tu es. Donc à la fois sur un plan vertical et sur un plan horizontal. C'est-à-dire avec tous tes autres toi coexistants dans toutes les dimensions, dans tous les espaces, dans tous les temps et au travers de ce corps. D'accord. Quelle est l'aptitude à avoir pour syntoniser toutes tes parties de toi? Être parfaitement aligné. Mais l'alignement se fait qu'à partir du moment qu'on est dans cette capacité introspective de comprendre les tenants et les aboutissants de tes expériences. Et donc, les tenants et les aboutissants ne peuvent être que conscientisés qu'à partir du moment que tu as vécu en conscience tous les états associés à une réalité, une expérience difficile. Donc c'est pas le pardon, hein, je parle pas du pardon, mais c'est-à-dire que tu as vécu telle expérience de vie, cette expérience de vie a un côté évidemment très négatif parce que ça t'a plombé, mais si tu prends à corps cette expérience, tu vas la surmonter, la dépasser, et donc en fait, eh bien, ça va te construire et ça va te permettre en fait de revenir en ton centre, donc de te découvrir et de commencer à vraiment conscientiser que même tout mal a son revers. C'est-à-dire que tu peux vivre une expérience déchirante, mais de cette expérience déchirante va se construire ta véritable personnalité, va se construire ton vrai soi. Et cette capacité du soi va te permettre de t'aligner. Que ça revient à cette spirale hein, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis qui vit les extrêmes. Donc c'est une espèce de bille qui tourne tout autour d'un cercle, et puis au fur et à mesure, des expériences très tantôt négatives, tantôt positives, eh bien cette bille va s'en revenir en son point, son centre. Mmh. C'est ce point d'équilibre qui ouvre la porte à cet espace multiple, multidimensionnel de ton être, et qui t'apporte toujours plus de, oui, de conscience, t'apporte plus Compréhension de compréhension. Ouais. de ce jeu et de la réalité de ce monde. Donc à un moment où nous sommes dans le point d'équilibre, par l'expérience, hein, par une observation de ce que nous vivons intérieurement et extérieurement, on ne doit pas omettre aussi, hein, le point extérieur. On s'équilibre, hein, dans le grand tout, permettant une porte ouverte, hein, pour s'aligner avec nos autres parties de soi et de syntoniser sur toutes les fréquences, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, on a toujours appris à culpabiliser l'autre ou se culpabiliser soi, au lieu d'être observateur, d'être dans le détachement de l'expérience et de pouvoir avoir un œil plus critique sur soi. Donc, ce qu'on pourrait appeler
sur soi et par rapport aux autres. Donc c'est-à-dire en fait amener une certaine intelligence, cette intelligence qui nous permet de pouvoir observer et, comment pourrais-je dire ça? Être en capacité de, mince, comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Bref, excuse-moi, ça m'est C'est pas sorti. grave. On va revenir, Carole, sur, ce passé là où tu es devant ton mannequin, ton modèle, hein, qui se trouve, hein, dans cette entreprise, hein, qu'on appelle la Lune. D'accord? Ce vaisseau mère, et on va revenir dans le passé, là où tu étais enfant, ou nouveau-né plutôt, nouveau-né. Avec le 3, le 2 et le 1, tu suis, hein, la chaîne du passé et tu vas arriver là où tout a débuté. Est-ce que tu te perçois? Mmh. D'accord. Comment tu peux décrire le bout de la chaîne? De ta propre chaîne? Alors c'est un haricot. D'accord. Donc ils ont un modèle forme haricot sur cette chaîne. Non, mais ça c'est dans le corps. D'accord, moi je te parle sur cette lune, la chaîne des poupées qui te représente. OK. Comment tu te perçois dans ce passé? Alors dans cette chaîne, je ne vois pas forcément de constitution, de bébé fœtus et cetera. D'accord, ça commence à partir de quel âge? Tu avances un petit peu sur cette Moi chaîne je vois le corps d'un bébé. d'un bébé. Bébé nouveau-né? Oui, oui, un nouveau-né, oui. Si tu regardes un peu plus, hein, sur le passé, il y a rien te concernant. Non. D'accord, tu vas toucher ce bébé qui te représente. Est-ce qu'il y a d'autres représentations de toi ailleurs? Oui, c'est comme une expérience parallèle, en fait. Et ces expériences parallèles ressemblent à cette terre. Toi, tu prends l'information à travers tout ce qui est raccordé à ce bébé. Ce serait comme un arbre ou un sapin qui, lui, est planté à l'envers. C'est-à-dire que, nous sommes ou le bébé qui me représente est la pointe du sapin et peut-être même qu'il y a encore en dessous et que, les autres parties, sont associées à un sapin qui s'amplifie, en fait. Ce serait comme un triangle à l'envers. J'ai pas cette, notion de polarité. Mais, oui, c'est comme une autre partie plus grande, plus amplifiée. C'est assez étrange parce que c'est moins dense, mais en même temps, c'est plus amplifié, expansé. Cette partie de toi, est-ce qu'elle porte le même programme? Ou il y aura des programmes qui vont différer selon le petit libre arbitre, hein, que tu as? Le programme est différent, c'est différent. Je peux pas te dire, c'est pas forcément complémentaire ou c'est différent. D'accord, mais c'est lié à la même poupée. C'est un même, est-ce qu'on peut parler d'ADN? Non, parce que c'est pas les mêmes expériences, mais c'est le même lien. Il y a un lien.
Il y a un lien. Ce serait D'accord. comme un lien du sang. Comme si c'était un système nerveux qui descendait tout le long de la colonne vertébrale. Un système électrique. Cette poupée, elle te représente dans le sens, elle n'est pas totalement toi, c'est pas ta physionomie. Alors ça, je pourrais pas forcément te le dire. Non, ça peut être un garçon, Ou ça peut être une fille. une fille. C'est comme, ça me ramène à la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale avec les 12 brins d'ADN, voire même les 13 parce qu'il y en a 13. Et mais c'est pas les brins d'ADN, c'est Les disques. des disques, voilà, les disques intervertébraux. Mm. Et ça me ramène en fait à cette spirale descendante ou ascendante, dépendant de là où on est, et que euh, cette colonne vertébrale que nous portons existe en beaucoup plus grand et que nous sommes dans une des réalités d'un disque, d'un des disques. Donc là, tu te retrouves sur une des réalités, mais il y en a plusieurs de toi. Il y en a plusieurs. Et il y a 33 niveaux dans la colonne vertébrale. Mm. Donc tous rattachés à cette même poupée, À cette même poupée. donc sur un plan vertical. Et sur un plan horizontal, c'est sur le plan horizontal, c'est ton expérience de vie qui, en fonction de ton éveil de conscience, Mhm. peut bifurquer sur d'autres réalités. Genre, tu vis un choc, ce choc, tu n'arrives pas à le dépasser, Ta Carole numéro 1 qui arrive à le dépasser, tu as la Carole numéro 2 qui n'arrive pas à le dépasser. c'est ça. Ou alors la Carole numéro 3 qui va rester 5 ans bloquée, mais qui, après les 5 ans, va sortir De son enfer. de son enfer, ou de son amnésie, peu importe quel nom on lui donne. Donc tout ça, c'est des programmes prédestinés, les poupées. Donc ça ne nous représente pas, mais on va prendre place à un des manèges vivants. Hein, un des manèges, des voitures avatars qui nous sont proposées Mm, mm. avec les programmations adéquates, les programmations qui correspondent à chaque poupée. Donc toi, tu as pris place pour ce grand jeu de la vie, de cette vie, d'accord? C'est toi qui as choisi ou pas? Est-ce que tu as choisi ton avatar? Oui, j'ai choisi la famille en tous les cas. D'accord. Donc il y avait un choix, une intention de venir dans la famille Ah oui. dans laquelle tu t'es incarné. Très Mm, bien. En continuant, par rapport à cette lune, tous les corps que tu perçois autour de toi, ce sont que des humains, on va dire forme humaine. ouais. Des humanoïdes. Des humains, pas forcément. D'accord. Est-ce que toi maintenant tu peux aller dans ton futur, s'il te plaît? Ton futur qui est programmé, que toi tu peux à tout moment arrêter, selon ce que tu conscientises dans ce jeu. Tu vas dans ton futur, tu vas à la dernière partie, la fin de cette poupée, celle qui te correspond. Mm. Alors, tu vas rire, mais c'est comme s'il n'y avait pas de projection de plus de 6 mois, en ce qui me concerne. Ah,
Pourquoi? Et c'est même pas 6 mois, hein. C'est parce qu'en fait, je suis dans l'instant. Et en fait, ça se rétrécit. C'est comme s'il y avait plus de la programmation ne pouvait plus se fier. Ouais. Comme je suis dans l'instant, je me détache de toute prise et de toute emprise. Et en fait, eh bien, ça se répercute sur la programmation. Jusqu'au moment où ils ne pourront plus du tout lire. Il y aura plus de. Bah, il y a plus de prise, en fait. Là, ils ont encore une prise de 6 mois, mais après, il n'y aura plus rien. Ah oui, encore même pas, même pas. D'accord. Je te dis 6 mois, mais si c'est même pas 6 mois parce que j'ai pas de 6 mois pour moi, c'est le bout du monde, hein. Et ça dépasse pas le mois d'août, en fait. D'accord. Et pour ma part, Carole, tu peux Mais, regarder, s'il te plaît? c'est idem, idem. Et en fait, je m'aperçois que c'est un petit peu pour tout le monde. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans le. C'est Ils comme se- si tout d'un coup, les projections devenaient quelque chose de très lourd, hein, Donc, très compliqué. Et c'est comme si ça les impacte au point même qu'en fait, ils sont face à des décisions. Oui, ça devient, c'est comme si les énergies du moment ramenaient les gens à revenir vers eux-mêmes. Donc en introspection. Et l'introspection ne permet pas justement de pouvoir se projeter dans l'avenir. Alors ceux qui sont plus dans les projections sont à la jeunesse. Et encore, dans la jeunesse, il y en a beaucoup qui sont perdus. ils sont rattrapés. Mm. Ceux qui sont encore dans le programme, est-ce que tu peux en percevoir? Il y en a, bien sûr, hein. D'accord, ça correspond à quoi? T'en prends un ou deux au hasard, t'en prends un là. Tu regardes, tu touches une des formes de pâte à modeler, s'il te plaît. Et tu regardes qu'est-ce qui fait que il ou elle, alors je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, tu me dis un peu plus. GL. Elle, d'accord, elle. C'est une femme, tu la prends à quel âge à peu près? J'ai entre 20 et 25. 20 et 25 ans, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle est encore dans son programme? Elle est dans le besoin de se construire, de se réaliser, le besoin dans les croyances. Donc dans les croyances, une vie professionnelle bien établie avec donc un confort de vie, des finances qui lui permettront de pouvoir socialement s'imposer, de pouvoir Construire sa famille, on va dire ça. créer un chemin de vie à l'image de celle, euh, pas forcément de sa famille, parce que c'est pas forcément l'image idéale de ce qu'elle souhaite, mais de créer son propre foyer avec ses enfants et celui qu'elle choisira en tant que compagnon ou mari. D'accord, donc en fait, cette croyance de maintenir une vie confortable avec une famille à côté, une belle maison, un bon travail, etc., rattache à ce programme. Mm. Est-ce qu'il y a autres personnes qui sont rattachées à ce programme? Alors il y en a qui sont rattachés à des illusions, donc à des à l'ego, d'autres qui sont rattachés
Alors quand je dis l'ego, c'est-à-dire c'est des fausses illusions en fait. Regarde ceux qui sont attachés à un sauveur. Ouais. Est-ce que ça fait partie du programme? Bah, ça fait partie du programme, oui, bien sûr. Sauveur, c'est sur un plan collectif, c'est pas sur un plan individuel. Donc là, moi, je t'ai parlé de croyances qui étaient en association à l'individu propre, mais il y a effectivement le collectif. Donc les croyances du collectif vont avoir des répercussions sur le reste du collectif. Donc ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme. Ouais. Le New Age, Mm. Ouais, pardon. les galactiques, Oui, ça fait partie du programme. c'est un triangle de Karpman, hein. Le sauveur, hein. Dieu, Jésus, la réincarnation de Jésus. Alors il y a ceux qui sont dans l'image du positif, hein, du Dieu sauveur, et puis il y en a qui sont dans l'image de la destruction, donc qui est plus basée sur la fin du monde, sur les guerres, sur la destruction intégrale de la planète, etc., etc., la fin de l'humanité. Donc on a ces deux versets, hein, que ce soit au travers de la Bible, mais que ce soit aussi au travers des religions, donc catholiques ou même juives. Oui, musulmans et tout. Mm. Là où ils nous ont rattrapés, en fait, ça fait partie d'un programme. C'est du programme. Voilà, si on commence à se réveiller, donc il y a un autre programme qui va s'installer, donc comme une mort pour une renaissance, et on est reprogrammé derrière, Mm, mm. jusqu'au moment où ils peuvent plus en fait nous reprogrammer. Très bien. Donc il y a de tout, hein. Est-ce que toutes les races sont dans ce département de poupées? Alors toutes les races, je te parle les Ouais, toutes les couleurs, Chinois, toutes les couleurs. Oui, c'est c'est un profil qui est unicolore, donc il y a pas une couleur, il y a qu'une seule couleur. Elle est plutôt de nature blanche. Et puis ensuite, en fait, elles vont être colorées. donc les noirs font partie dedans. Oui, Donc c'est pas, on parle que ce sont les origines sur la Terre. Alors, peut-être on les a déposées sur la Terre, mais il y a ni une race plus que l'autre. non, non, moi c'est uniforme. C'est uniforme. C'est uniforme et puis la proportion du visage, les caractéristiques du visage vont être établies par alors il y a le squelette, mais la programmation. C'est la programmation de l'ADN familial qui va donner les traits. On a vu dans nos enquêtes l'hybridation qui se faisait avec les animaux. Alors, je sais pas les animaux, hein, les bêtes, les reptiliens, les insectoïdes, etc. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont dans ce département ou sur un autre niveau? Alors moi, c'est en accès avec la Terre. D'accord. Tu prends n'importe qui est peut-être acteur, actrice, etc., qui est reptilien. Mm. T'en as un ou une? Mhm. C'est une femme? Un homme. Un homme. D'accord. Est-ce qu'il nous autorise qu'on prenne l'information à travers lui, s'il s'est présenté devant toi? Mhm. On va pas citer son nom, mais toi, tu sais. Regarde sa forme, où il se situe. Bah, il se situe sur Terre. C'est un ADN. Reptile, humanoïde. Et cet ADN reptile humanoïde
on prend une forme, comme la nôtre, un programme Mmh. qui définit la forme d'un reptilien. Mmh. Est-ce que c'est situé sur cette lune, sur cette chaîne de programmation, ou il s'agit d'un autre vaisseau ou un autre département? Alors moi, j'ai sous les eaux. Ah, tu as sous les eaux. Ouais, sous les eaux de la Terre. Donc là, il ne s'agit pas du tout de la lune. Non. D'accord, mais est-ce qu'ils sont en lien? Est-ce que le vaisseau sous les eaux est en lien avec le vaisseau de la lune? C'est, on va dire, une autre interface, un autre compartiment. Et donc ils sont en liaison ou pas? On va dire plutôt de manière indirecte. Indirecte. C'est pas leur secteur à eux. Donc quand il y a hybridation des races, est-ce que c'est eux qui se sont introduits comme un cheval de Troie dans la création de l'hologramme humain? Alors, est-ce qu'ils se sont introduits? Oui, est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir se montrer comme étant un humain, sachant qu'elle est reptile? Ce que j'ai, moi, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont derrière et qu'ils pilotent devant. C'est comme si ils ont une capacité de projection au travers de la glande pinéale des humains. Donc, ce qui veut dire que l'humain le voit et le perçoit comme étant un humain, mais c'est pas un humain. C'est comme s'il portait un déguisement et que nous ne voyons que le déguisement et pas du tout ce qui se cache derrière le déguisement. Et On c'est au im travers de notre glande pinéale. La glande pinéale est programmée à ne voir que la projection d'humains qui ne sont pas des humains. D'accord, ça je comprends. Maintenant par rapport à l'hybridation, Ah, il y a des hybrides, ouais. comment font-ils? Alors ils ont aussi leur système d'hybridation en interne, Qui se trouvent où? sous terre, et qu'on avait déjà vu dans des compartiments, hein. Ça fait partie de la Lune ou c'est hors de la Lune? Non, c'est sous terre, c'est pas la Lune. Là, c'est sous terre, c'est en dessous, c'est dans un autre vaisseau. Et là, il y a l'hybridation. Donc il y a le quand tu prends le programme qui a été rectifié il y a 6 mois de ta personne, Décembre. d'accord, à quel moment de la journée cette rectification a été faite? C'est dans la nuit que ça se passe. Dans la nuit. Est-ce que tu peux regarder l'heure à ce moment-là? C'est pendant le sommeil. Mmh. Sommeil profond, donc c'est après minuit. Après minuit. Mmh. Est-ce que toi tu te perçois Non, je sais pas. Je me vois pas, hein. tu te vois pas, d'accord. Tu vas prendre l'information à travers toi, tu le sais? Comment ça s'est passé? C'est comme si on t'injecte en fait c'est comme si on t'injecte une piqûre. Cette piqûre est en association à la nouvelle programmation. Et on l'injecte sur ton corps humain ou sur le modèle? Cette forme de pâte à modeler qui te représente? C'est sur le modèle qui est en association. D'accord. Cette injection, tu peux regarder s'il te plaît? C'est qui l'injecte? C'est la machine.
Tu es connecté, hein. C'est la machine. Et les ordres de la machine viennent d'où? Alors tu disais qu'il y avait des militaires, hein. Est-ce que c'est ces militaires qui donnent l'ordre? Non, c'est comme si c'était un assemblage, hein. Un assemblage. Alors que eux qui donnent l'ordre, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est plutôt vérification, hein, que tout se passe que tout se passe bien, Que que tout tout se soit passe fait. bien. Ouais. Pour faire partie du jeu, quoi. Pour permettre à ce jeu de bien fonctionner. Et surtout de maintenir ce jeu. Ce jeu te permettant de jouer un rôle est en train de s'effriter par le réveil des consciences. Ils essayent de le maintenir par un plan afin de récupérer ou de continuer le jeu. Tu es d'accord avec moi? Mmh. D'où, ces guerres, entre clans, parce qu'il faut savoir que c'est pas qu'un clan, qui veut nous maintenir, ce sont plusieurs clans et lequel, va surtout reprendre le pouvoir. Donc je fais une analyse avec tout ce qu'il y a, on a vu sur les enquêtes antérieures. C'est bien ça. Et vous, Qui sont à la fois, alliés et ennemis. alliés et ennemis, donc ils travaillent tous ensemble, surtout pour maintenir. Après, c'est une guerre entre eux, c'est moi qui va avoir la relève du pouvoir, et cetera, et cetera. On a vu également les vampires. Les vampires qui sont reptiliens ou autres, donc des vampires qui font partie également de ce monde ou pas? Oui, absolument. Ça en fait partie aussi. Mmh. C'est un autre département ou? En fait, si tu veux, il y a au travers de différents resets, des manipulations génétiques qui ont été faites et parmi ces manipulations génétiques, il y en a qui ont conscientisé qu'ils étaient les marionnettes et qui ont réussi à, bah, justement à se libérer des chaînes, du jeu Mmh. ou de leur prison, mais n'ont pas réussi à sortir du jeu lui-même. Mais pour autant ou du figure du jeu, en fait, ils sont restreints, parce qu'ils sont pas syntonisés à l'ensemble de qui ils sont. Donc en fait, ils ont un état de conscience des règles du jeu dans lequel ils ont échappé et ils ont aussi, une certaine autonomie pour le nouveau jeu qui a pris place et au fur et à mesure, ils ont, d'épluché, les règles et puis, ont pris du pouvoir, ont pris leur pouvoir et puis ont créé aussi leurs alliés, leur guerre Mmh. contre, celui qui est à l'œuvre de leur création. Ouais. Il y a une chose que j'aimerais, Carole, peut-être comprendre dans l'histoire, mmh, tu peux regarder si tu peux avoir accès aux informations de l'histoire des lieux où tu te trouves. Ouais. D'accord, donc ils sont dans ce département de la Lune. Mmh. Tu peux être face à une poupée qui peut-être existe toujours parce qu'on sait que la fin et le début et la fin, donc c'est comme s'il y avait toujours, cette existence. Époque romaine, une des poupées qui représente l'époque romaine, s'il te plaît. 3, 2, 1, tu te présentes devant cette poupée. Mmh. Est-ce que tu y es? Correspondant à notre terre, Ouais. D'accord. Comment tu vois cette poupée? Ce qui est rattaché? L'humain, est-ce que c'est une femme ou un homme? Tu lis à travers cette poupée. Un homme. D'accord, un homme. Tu es en quelle période sur terre?
G500 avant Jésus-Christ. Mais ça, c'est en rapport avec l'histoire, notre histoire. Ça, c'est par rapport à notre histoire. Mm. C'est ce qui est inscrit dans notre histoire Mm. que tu es en train de lire au niveau du programme. Mm. Peux-tu regarder l'information, toi, derrière? Quelle est cette période sur notre ligne du temps? J'ai le Moyen-Âge. Il est situé où, cet homme, hein? Tu regardes sur Terre. Méditerranée. Méditerranée. C'est grand, la Méditerranée. Tu vas sur Terre, tu regardes l'environnement dans lequel il se situe. Tu le perçois? Mhm. Regarde autour de toi, dans quel environnement il se situe. J'ai plutôt, alors, j'ai plutôt la Sicile. Mhm. Pourquoi? Vas-y, regarde, est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce que c'est la campagne? Est-ce que c'est où il se situe? Les bords de mer, plutôt. Bord de mer. Mhm. Pas loin d'un port. Mhm. Il est habillé comment? En blanc avec euh, c'est une espèce de cape ou de drap blanc avec une dorure effilée tout le long de son vêtement. Il est habillé comme ça tout le temps ou pas, selon les saisons. Bah, il fait chaud, hein. Il fait chaud. Demande-lui s'il fait chaud toute l'année. Bah, il me répond que oui, il fait chaud tout le temps. Il fait chaud tout le temps. D'accord. Comment sont les maisons? Ouverte. Donc des maisons qui sont avec des portes ouvertes. Tout est ouvert. Fer forgé euh, et ouvert, tu vois. Les fenêtres en fer forgé ouvertes. Pas de vitres. Et des toits pour se protéger de la lumière. Il y a aussi des armes. Comment est la vie? Donc pour lui, c'est plutôt facile. Facile. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je sais pas, il envoie du monde en fait. Il envoie des humains de terre à terre. Donc c'est comme, je sais pas si c'est de l'Europe à l'Afrique ou au pays arabe, mais il y a quelque chose qui est de traversée. C'est un passeur. Un passeur. Qu'est-ce qui passe là? Il fait passer des femmes et des enfants vers le sud. Le sud de quoi? Il peut te montrer sur une carte? Vers le nord, Afrique. L'Afrique, le continent africain, le... Donc il envoie des femmes et des enfants. Ouais, pour lui, oui. Et ils viennent d'où ces femmes et ces enfants? Ouais, ils sont celtes. Ils ont donné leur autorisation pour partir? Non, c'est du bagne, c'est de la vente. C'est de la vente. Donc ils les ont enlevés. C'est des, c'est des résistants. C'est des résistants. Résistants à quoi? Ce sont des résistants au changement. Et c'est quoi le changement? C'est la religion. C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain. Donc c'est des gens qui refusent de se soumettre au changement, à Au leur empire. règne, au règne romain. Donc à la bonne parole. Où sont leurs maris? Envoyés au bagne, ce sont des esclaves. Et les femmes et les enfants séparés et envoyés aux harems, envoyés en marchandises humaines. Pour quel pays? Tous les pays
Tous les pays d'ordre exotique. Ces Celtes viennent d'où? Il te montre. Partout de l'Europe. Partout de l'Europe. Est-ce qu'il y a un pays particulier? Partout. Et particulièrement dans les campagnes. Parce que les résistants se cachent dans les campagnes. Ils sont partis en retrait. Mais ils se faisaient vendre par ceux qui ont bu la bonne parole. Donc il y a eu de la délation. Par leurs frères. Et cet homme est chargé de ça. D'accord. Qui est à la tête de ce pays, de Rome? Est-ce que c'est l'homme que nous connaissons, César? Demande-lui. César. César qui n'a pas de nom. C'est ce qu'il te dit? César qui n'a pas de nom. Alors, je sais pas, je peux pas te dire, je peux pas te confirmer que ce soit César. Ok, mais il y a un empereur. C'est même plus les empereurs, là, c'est le clergé. Hein. C'est le clergé. C'est le Vatican. C'est le Vatican, là où tu parles. D'accord. Ouais. C'est le Vatican qui va s'enrichir sur le dos des gens qui vont refuser de boire la parole du pape. Mhm. Et tu vas te déconnecter de lui, tu vas en revenir devant ces poupées, s'il te plaît. Si je te parle du monde des Atlantes, est-ce qu'ils sont également dans cette structure de la Lune? Alors, quand tu demandes cette question, tu peux élargir. Est-ce que les corps de pâte à modeler qui représentent les Atlantes sont dans cette structure de la Lune? Ou est-ce que c'est sur un autre niveau? En fait, j'ai la fin et le début et la fin. C'est comme si, en fait, cette partie des Atlantes était un programme de fin et un début dans un autre. Est-ce que c'est le programme des Atlantes qui maintient ce jeu? Alors, je te dirai pas ça, mais il y a une certaine forme d'égrégore hein, associée à l'humain et qui maintient une certaine répétition en fait, comme la boucle est bouclée en fait, tu vois, le serpent qui se mange la queue ou le fameux 8. Mhm. On repart sur quelque chose de nouveau sans être nouveau en fait, existant et puis qui se répète à chaque fois. Oui, oui. Sous une autre forme, mais ça reste toujours la même. Ça reste la même. Mais c'est un principe qui se répète dans la configuration de nos sociétés. Voilà. Et les Atlantes étaient les derniers avant sa chute. Les derniers ou les premiers, ça dépend comment est-ce que tu les vois. Les derniers peut-être de notre ère et puis les premiers dans l'autre de la nouvelle ère. Les Atlantes, c'est comme si tu mets en avant un système sociétal idéalisé et qui s'écroule. C'est comme si demain, en fait, nos sociétés dites modernes sont la représentation atlante de notre monde, de notre dimension 3D, et Mhm. qui va se terminer, qui est en train de s'écrouler, et qui va laisser place à autre chose. Donc la fin, le début, la fin et le début d'un renouveau, tu vois, Un nouveau cycle avec une nouvelle programmation. avec une nouvelle programmation. Donc en fait, le monde Atlante, c'est la finalisation hiérarchique, donc pyramidale,
d'une structure sociétale qui arrive à sa fin et qui va redémarrer sur quelque chose d'autre. Et qu'on retrouve dans une boucle, toujours dans un système, lui, pyramidal. Donc la base faite par l'ensemble de l'humanité et qui va s'octroyer donc des êtres gouvernants jusqu'aux dirigeants ultimes. C'est pour ça que beaucoup se reconnaissent dans les Atlantes. Parce qu'en fait, ils ont chuté avec les Atlantes, mais ils continuent le jeu et ils vont rechuter. Exact. Et ils vont se reconnaître plus tard sous un autre jeu, une autre forme, on va dire plus sophistiquée. Bah, j'étais Atlante. Dans la dernière civilisation. Mmh. Et ainsi de suite. C'est toujours la même chose, c'est les mêmes répétitions, hein. C'est encore et encore la même chose, sauf que c'est le décor qui change. Le décor, mais ça reste toujours la soumission, l'être soumis et l'être gouvernant. Tiens. Atlante, Atlantide, hein, le monde maritime. Hein. Mm. Donc en fait, quand on parle de l'émergence d'un de nouvelles terres, eh bien, ça fait référence à ce renouveau, ce monde sociétal qui va s'écrouler et qui va être remplacé par un autre système sociétal. Parce que l'un doit se terminer pour que l'autre puisse prendre forme. C'est le système de renaître, renaissance. De renaissance et de garder un maximum d'essence Avec, pour continuer hein, ce petit jeu. pour continuer ce petit jeu. Mais de toute Alors, façon, ça passe toujours par la destruction pour la reconstruction. Hein. C'est toujours l'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est le système des polarités, plus et moins. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. tout à fait. Et de rejouer le programme, un nouveau programme. Oui. De toute façon, qu'est-ce que l'on voit? C'est comme si tu veux le 8, hein, le 8 à l'envers ou l'infini n'est que deux toupies qui vont fonctionner dans deux sens inverses. Une toupie qui va, elle, vers la droite et l'autre vers la gauche. En montant, descendant, ouais. Exactement. Et donc, ça roule, ça roule. Ça roule. Et vu qu'on s'identifie à l'âme, donc à un disque dur, on s'identifie à nos vies, on s'identifie. Alors, bien sûr, il faut le savoir. Mais le but, hein, c'est que, en le sachant, on ne s'identifie plus. C'est-à-dire, on sait que c'est un jeu et on ne met pas plus d'émotion, on ne met pas plus d'autorisation que ça. Mm. Bah de surcroît, on arrive à beaucoup plus facilement. Déjà, le fait d'être détaché, c'est surtout cette notion de détachement qui nous permet de pouvoir percevoir en fait entre l'expérience qui se manifeste à nous et notre intériorité. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est important, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réel ou est-ce que c'est ma réalité à moi en fonction de mon intériorité, tu vois? Donc il y a cette, ce rapport à soi qui, avec le détachement, qui va permettre de pouvoir, sortir de la j'ai encore le mot qui me sort de la tête, hein. C'est fou ça. J'avais le mot, le discernement, voilà. Le Ouf, discernement pour sortir de la boucle infernale. voilà, discerner, le vrai du faux. Tu vois? Manipulation ou non. C'est être en capacité de reconnaître, de reconnaissance. De reconnaissance de ce jeu pleinement pour en sortir. C'est ce qu'on a dit, on redit. Hein. D'accord, donc en fait, sur cette lune, avec tous les corps, donc il y a toute l'histoire, hein, tous ces corps historiques hein, qui sont toujours maintenus, parce qu'ils existent toujours, hein, le passé, le présent, le futur ne faisant qu'un. Un futur, bien sûr, hein, qui est toujours en variation,
hein, tant que les personnes ne se réveillent pas, leur futur est planifié, est clôturé. Si les humains se réveillent, hein, ou prennent conscience, hein, leur futur, hein, ne prend plus. Ils deviennent pleinement créateurs Voilà, parce qu'ils nourrissent plus le système. tout à fait. Un scénario qu'on a vu aussi, hein, à travers les monuments. Ils ont le pouvoir, hein, de matérialiser les bâtiments, de matérialiser beaucoup de choses. Donc ça, on l'avait vu en enquête, hein. Tout ça fait partie du jeu. Et nous sommes des pions dans ce jeu. Mmh. Des pions que l'on modifie. Des pions qui évoluent et qui involuent, on peut voir ça comme ça, Voilà, mais comme ça une reste plante. tout à fait, mais ça reste comme un programme, hein, c'est comme une plante, hein, ça reste toujours, on est tous des programmes. Et on joue ce jeu d'acteurs et d'actrices. Bienvenue à Dynasty, bienvenue à Dallas, bienvenue à toutes les séries qui sont là, hein, pour nous montrer. Bah, de toute façon, pourquoi est-ce que la télé fonctionne si bien et qu'on lui donne autant d'importance? C'est parce que, On se reconnaît, ouais, exactement. on se reconnaît dans ces mondes, On s'identifie, tu vois? On dans ces est histoires, hein, voilà, exactement. à l'eau de rose ou les histoires chaotiques, hein, les mélodrames, hein, Et ouais, et on aime ça. et on aime ça. Bah oui, Et c'est un piège à égrégore, mais alors, puissance 10. Il faut apprendre à éteindre les télés et voilà, commencer à potager et puis là, c'est un retour un peu plus vers soi, observateur de ses pensées et commencer à observer, également ressentir ses émotions, non pas, les empêcher de s'exprimer, mais au contraire, de les observer mmh. et puis, s'il y a des émotions, c'est qu'il y a des mémoires et commencer à faire le vide dans tout ça. Tout à fait. Une question Carole, avant que je clôture, hein, ce chapitre, hein. Vu que tu as accès à l'histoire dans cette chaîne, hein, de poupées, les toutes premières poupées de notre fréquence sur cette lune, parce qu'il y en a plusieurs lunes, hein, donc hein, plusieurs programmations, mais sur cette lune, elles datent, hein, à quel moment? Sur notre ligne du temps. En fait, le disque dur est, lui, effacé à chaque cycle de recommencement. D'accord, et donc il débute à quel moment celui-ci? Le dernier reset a eu lieu dans les années 1800-1900, D'accord, fin 1800-1900. Donc il y a un peu plus de 200 ans. donc le deuxième, le Ah, prochain, il y a moins de 500 il y a moins de 150 ans. ça c'est des petits resets ou des grands resets? Bah, c'était un grand, hein. C'était un grand. Mmh. C'est là où on parle de boue et on parle de destruction, de beaucoup de morts, hein. Ouais. Bah, il y a déjà eu la Première Guerre mondiale, hein, il y a eu, les invasions de rats pour le choléra et cetera. Donc ça, c'était des petits resets. Mais il y a eu une période, entre le 1800 et 1900 là qui, ça a chaviré et Mmh. c'est de là où on est passé en fait du monde monarque au monde républicain. En France, enfin ce qui est considéré en France, c'est 1789, mais en fait, tu vois, 1800, mais moi j'ai plus tard, hein, 1800, entre 1800 et 1900 et c'est en résonance avec le monde républicain, ouais. La fin de la monarchie ou des monarchies et le début des mondes, républicains.
C'est comme la période de la révolution industrielle. Et il y a eu des resets avant aussi également. Oui, bien sûr. Mais là, on a affaire à quelque chose de très différent. Celui que là on va vivre, Et là, celui qu'on va vivre, c'est la même chose, ouais. C'est quelque chose qui va être vraiment très différent. C'est comme si tu passes d'un monde humain à un monde humanoïde, c'est-à-dire transhumanisme. C'est l'homme-machine avec, le 15 minutes city, voilà, avec toutes ces choses qui sont déjà en cours, hein, et qui peuvent nous paraître complètement, impossibles et pourtant, ça arrive, hein, et ils vont y arriver parce qu'ils savent faire. alors ils vont arriver, ça c'est un futur potentiel. Il y a du réveil. Il y a du réveil, mais ça va passer par des étapes, en tous les cas, c'est inscrit collectivement, tu vois? Pour déjouer cette variante collective, il y a du chemin encore, hein. Mmh. C'est pas gagné, hein, c'est des tordus, hein. Faut être négative, hein, mais bon, Bah, du collectif, faut passer à l'individuel, hein. c'est ça, Sortir, hein, de ce collectif. c'est ça. Et sortir du collectif, ben, c'est sortir du triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime. Ça sert à rien d'essayer, de sauver les gens, Bah, non, parce que sauver les gens, c'est se retourner contre soi, donc l'expérience du covid nous l'a tous montré, hein. tout à fait. C'est pas être égoïste, hein, c'est regarder les choses en face, quoi. Alors bien sûr, on peut donner l'information, mais voilà, on peut pas faire plus. C'est ce qu'on veut dire Et aussi. oui, bien évidemment, On ne peut pas sauver les sauver personnes. les personnes. Voilà. C'est en fait, apporter, des informations, de manière, indirecte en questionnant les personnes. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu es sûr de toi? Qu'est-ce qui te dit que, pourquoi est-ce que tu donnes autant de valeur à? Et cetera, et cetera, et où est ton discernement? Et puis, voilà, c'est des questions qui peuvent permettre à des gens de tilter et puis c'est à eux de faire, leurs recherches. Mmh. C'est ça le but, ce n'est pas de dire: «Non, tu dois pas faire ça, machin, titati titata». Ça se retourne contre, la personne, hein. Mmh. Tant que tu n'amènes pas en toi cette intelligence, cette part de toi qui est observatrice des événements, qui est à même, de se repositionner et donc de discerner le vrai du faux, tant Mmh. qu'il y a pas ça, tu es, un programme sur le on, quoi, et tu continues la même vague et c'est repeat, and repeat again, hein. Voilà. On OK, est dans un train fou et puis, il y en a qui osent sauter et il y en a qui restent dedans. Voilà. il y en a qui vont sauter, hein, parce qu'ils savent qu'il y a le mur qui attend le train. OK. OK Carole, on va arrêter là, donc on